On a vu le débat de Rish Lakish et de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on apprend Din Hasson ou Hasson? Alors, Agma va poser une question de Hizkia. T'en as des Hizkia. C'est une braïta. Et on va leur poser la question. Il y a une braïta. On a dit, quand il y a un shogeg, on n'arrive pas à une peine de mort, est-ce qu'il y a à payer la pénalité d'argent? Alors on a dit, Rabbi Yochanan, il a dit, on paye deux fois. Rish Lakish, il a dit non. S'il y a une pénalité du moment où la personne, il est pas chayav mita, même l'argent, il saute. Alors maintenant, la Gemara, elle amène une question. Et comment on peut dire une chose pareille comme Rabbi Yochanan? Comment on peut dire une chose pareille? Amara va, Omi kaleman de Amar, Chayavim itot shogegim, Chayavim, est-ce qu'on peut dire, la Médéa Amoudalef, cinquième ligne, quatrième ligne, Omi kaleman de Amar, Chayavim itot shogegim, Chayavim, comment on peut bien l'expliquer? Parce que nous, on ne sait pas ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. La Gemara, elle amène des débats du nom de Rabbi Yochanan Bet Midrash. C'est pas clair, c'est pas écrit dans le Talmud de Jérusalem. En son nom, c'est rien écrit. Donc, la Gemara, après, le débat, elle dit oui, il a dit comme ça, il s'est appuyé sur ça. La Gemara a dit, mais c'est complètement absurde de dire ça, que Rabbi Yochanan, il tient cette idée que quelque chose qui a une pénalité de mort, même s'il n'est pas tôt sur la mort, il est chayav de maman. Il dit, c'est l'affaire, c'est le coup. Pourquoi? Regarde, il dit, est-ce qu'il s'oppose à Chizkiya, Vatana de Chizkiya, Maké Adam ou Maké Behema? On a vu Maké Adam Yumat. Il est écrit dans le Passouk. Ou Maké Behema Ishalmela. Dans l'histoire de Maké Behema, un homme qui a tué un animal, est-ce que ça nous. Est-ce qu'on fait une distinction s'il a tué l'animal Bémézid ou il a tué Béchogeg? S'il a fait exprès, mais on est Esberatson, non, toujours il paye, n'est-ce pas? Un dégât d'argent, l'homme, il est censé le payer toujours. Pour compenser. Ça n'existe pas, il faut savoir, dans le mammon, ça n'existe pas un cas de force majeure pour ne pas payer. C'est-à-dire, en réalité, il y a un vent qui prend quelqu'un, il vole, il attrape le parapluie dans la main, donc il vole, il tombe sur une voiture, il casse la voiture. Il paye la voiture. Il paye. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même il y a quelqu'un qui l'a bousculé dans la rue, et lui, il est parti en arrière comme ça, il est tombé, il a cassé quelque chose, il a chayav. Oui, tu aurais dû t'arrêter. Si c'est quelque chose, c'est vraiment violent, où tu ne peux pas, c'est ma rare. Alors, on va calculer. Mais dans l'idée, un homme, il est toujours chayav. Alors, il dit, Umake Adam Yumat, un homme que la Torah, elle a dit sur lui, Mita. Après, il y a quelque chose qu'il a fait sortir de la Mita parce qu'il n'y avait pas de témoin, parce qu'il était shogeg, parce qu'il manquait une des conditions. Eh bien, toujours dans l'affaire, il n'y a pas d'argent. De la même manière que quand il y a de l'argent, il n'y a rien qui te fait sortir, eh ben, il dit il a dit de toute façon, il n'y a rien qui t'amène dans l'obligation de l'argent. Dans les mots. ואתה נדבר חזקיה, מכה אדם ומכה בהמה, מכה בהמה, לא חילקת בו. בין בשוגג, בין במזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בדרך ירידה, בדרך עלייה לפוטרו, ממון. לחייבו ממון, toujours c'est חייב. פטור, pour le rendre פטור. אף מכה אדם, לא תחלוק בו, בין שוגג, בין מזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בדרך ירידה, בדרך עלייה, לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. Donc il a dit, il n'y a pas. C'est obligé que le débat, il est un autre débat, le débat de Rabbi Yochanan Rish Lakish. Donc ça contredit. Ça contredit ce qu'on a dit juste voilà. maintenant. C'est des patours de la. Ouais. Alors il est khaya pour le mammon, de toute façon. Et là, qui a ta rabbin. Qu'est-ce que c'est Irida Ve'Aliyah? Irida Ve'Aliyah, quand quelqu'un il a donné un coup d'épée d'en haut en bas ou du bas en haut. Ah, c'est vrai. Du bas en haut, c'est compliqué de tuer quelqu'un. Moi, je pense au chemin. Prends une épée, quelqu'un il a la force dans le haut. Mais si quelqu'un il prend du bas, il dit
je pensais pas que j'allais le tuer. Je pensais que l'épée, elle n'avait pas de force pour couper vers le haut. C'est extraordinaire. un C'est petit extraordinaire. peu khalash. La mesure du geste. Oui, Ouais, exactement. Ça rentre dans le jugement. Oui, un monsieur, Il a il est fou, raison. il a dit, moi, quand j'ai pris l'épée, C'est énorme. je ne pensais pas que si j'allais lui mettre l'épée en bas et j'allais tirer vers le haut, j'allais le couper. Oui, non, mais ça c'est. Allez, Pourquoi? Daniel, non, attends, non, c'est non, écrit. faut pas pousser. Par contre, avec un couteau, c'est l'inverse. Avec un couteau, c'est l'inverse. Pas un poignard, pas poignardé. Pas Pas poignardé. poignardé. Pas poignardé. S'il a des hémorroïdes, oui. Il ne faut pas le dire à Macron parce qu'il va dire que c'est disproportionné après. C'est le même sujet. Non, Bon, non, c'est-à-dire Mesure, qu'une une estimation de Comme mort, quelqu'un, quand C'est il des tire problèmes une balle, actuels. une balle dans la jambe, la Gemara, elle regarde toujours l'outil. Bien sûr. La Gemara, que tu saches que la Gemara, hein, la Torah, elle regarde toujours l'objet. Tu prends un objet qui peut tuer, tu ne peux pas dire, je ne l'ai pas jeté avec force, je pensais rien que le blesser. Il n'y a pas, c'est Hayab Mita. S'il y a un avertissement et deux témoins qui ont vu, le gars, il a pris une pierre. Il lui a jeté sur la tête. Il a dit non, je voulais lui toucher son corps, pas la tête. Il n'y a pas. Hayab Mita. Et ça, c'est la notion. Bender Halia, Bender Hirida. Tu ne fais pas de distinction. Et là, qui est à Taravine, alors, bon, alors, lire Ora. Rabbi Yochanan, sauf si tu vas me dire qu'il s'y oppose à Rizkia, mais normalement, on ne cherche pas à faire stam des marloquettes entre Tanaïm. Même que Rabbi Yochanan, il peut aussi. On dit la marloquette que quand il n'y a rien d'autre à dire, tu dis, bon, il est cholek. Normalement, il n'y a pas de marloquette dans la Torah. Alors la Gemara, elle repousse, elle dit, Bevadaïm Ken, que Rabbi Yochanan ne va pas s'y opposer à Rizkia. Son étude, elle est claire, même c'est logique. C'est une affaire. Quand tu vois une affaire, la Torah, elle donne une règle. Elle ne te rentre pas dans des conditions et ça peut se réaliser dans un cas qui n'est pas commun. Hein? Non, mais non, il ne paye pas dans un cas de peine de mort. Oui, mais s'il n'y a pas la peine de mort. Eh bien, il ne paye pas. Ouais, ben, moi, j'ai du mal avec ça. Hein. Moi aussi. Ça Non, déjà comme ça, hein, quand il est passible de peine de mort et il a causé un dommage, alors. On va voir, vous allez voir. victime, celui qui a été truc, à quoi ça l'arrange qu'il meurt? Mais tu sais, Et le fait- il lui doit 100 000 shekels. Alors ils l'ont pendu. Enfin, ils l'ont pas pendu. À qui il paye? À qui il paye? À qui À il sa paye? meuf. À qui il paye quand il a tué? Et voilà. À sa meuf. À qui? C'est quoi? C'est un droit de quoi? C'est un droit de quoi? Pose-toi la question. Maintenant, laisse les sentiments de côté. Dans la philosophie. Dans la Un philosophie. dédommagement sentimental. Il n'a pas besoin de laisser Attends, de côté, lui. Je te pose une question. Tu dois avoir un bouquet de fleurs. Un homme quand il meurt, Il n'a pas besoin de laisser un homme quand il meurt, Il envoie des fleurs. il lègue à ses enfants, il lègue à ses enfants son héritage. Ah ouais, moi, je vais laisser mes dettes. Mais quand la personne, il est mort, à la seconde même du coup, il est mort. Maintenant, tu dis que l'autre, il doit payer. À qui il doit payer? Il doit payer aux enfants le travail Quoi? futur qu'il aurait pu faire. Non, ça c'est déjà, ça c'est Non, c'est beaucoup. José Ratidot, ça. Bah, dis-moi. C'est un gramat. Je suis désolé. Tu Un drame. avais un rendement, tu gérais une société, tu avais un travail, tu avais des flux futurs. C'est comme ça qu'on. Quand une assurance- Combien? 70 ans, 80 ans? Comment une assurance a des dommages Non, sur la perte d'exploitation? sur quoi? Si. Sur quoi? Comment? Ah, si. Sur On quelle regarde base? On regarde le passé. Non, Et on- l'assurance, et on- non, l'assurance, elle est autre chose, l'assurance. L'assurance, c'est pas ça. L'assurance, c'est un pari. Tu fais un pari avec l'assurance. Oui. Tu fais un pari et tu payes. Non, mais L'assurance, tu lui non, dis. non, mais je parle du dédommagement. Attends, non, Je parle non, 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 du non. dédommagement Ah, passé. L'assurance, c'est un pari. L'assurance, c'est un pari. L'assurance, tu vas chez l'assurance, tu lui dis, écoute, moi, je veux assurer pour ma famille Ouais, je m'étends. 50 millions de dollars si j'arrive pas à 100 ans. L'assurance, c'est pour arriver jusqu'à 100 ans. Eh ben, je te demande 50 millions de dollars. Elle va prendre un pari. Si tu n'es pas mort, elle a gagné. Si tu es mort, elle a perdu. C'est toujours, c'est un pari, c'est pas une réalité. Le paiement de L'assurance perte police. d'exploitation. C'est quoi un dégât? C'est quoi un dégât? Je te pose une question. C'est quoi un dégât? Est-ce que quelqu'un qui a emporté avec une voiture, sans faire exprès, il n'est pas tour, on sait, il a fait les règles, les choses comme il faut. Bon, il y a une humiliation, tout ce que tu veux. Combien il doit payer? À qui il doit payer? Tout le digne de Mita.
Le chiyuv mammon aux enfants, il est arrivé. Le chiyuv mammon, il est venu quand? L'héritage, il est venu aux enfants quand? Au moment de la mort. La mita, ça veut dire qu'il lui a donné le coup. Comment il est venu? Parce qu'il a tué. Ouais. Comment il retourne en arrière et il Il va revient? travailler, il va payer ce qu'il doit. Comment il Et après, retourne? Comment il retourne en arrière et il repart chez les Ah non, enfants? mais Déjà, il faut comprendre. Pour pousser ce qu'il l'histoire dit, en c'est bout, fondamental. c'est que la chemise de Le quelqu'un que tu as vrai tué par dédommagement, balle, c'est ceux aux morts tu ne qu'on payes a jamais la tués. chemise. Il Exact. n'est plus là. Qui lui a Donc, qui le lui dégât donne? Comment il donne? Maintenant, la mort, il donne plus. C'est un vrai sujet. C'est un sujet, c'est un débat. C'est la Rolex. Il n'y a pas de. Si par Ah, exemple. et le tu fait es en de voiture, payer, c'est la mort aussi, le fait de payer. Parce que je tu enlèves conduis comme un fou, Tu roules comme un fou. très dangereux. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui lui aussi, il dit non, on va kiffer ensemble, on va conduire comme des fous. Et je le tue. Est-ce qu'il y a une notion de consentement ou pas? Et moi, je reste en vie. Moi, je donne une pénalité. Pour la pénalité, pour l'État, mais pas On pour. va pas mourir, c'est pas Hayamita. Non, parce que tu as causé la mort à quelqu'un, mais quelque C'est part, ça. lui aussi, il Dans- était. mais t'as raison. Direct. Point de vue à l'Akha, il s'appelle assassin. Voilà, il est écrit dans Shulchan Aruch. Il est écrit dans Shulchan Aruch. Il Yom Kippour. C'est mis en sakana. Pas que ça. Dans Shulchan Aruch, il Yom Kippour. Il est écrit, tu habites à Ranana. Tu vas chez un ami, tu lui dis, va me remettre cette boîte à Tel Aviv. Le gars, il est descendu sur Ayalon, il a fait un accident, il est mort. Tu dois faire une taranite. Tu l'as envoyé à la mort. Sauf s'il a été payé. Alors tous les shlichim, Sauf c'est pareil. s'il a été payé pour sa commission, c'est son travail. Ça parle à ça. Mais si tu l'as envoyé pour te faire quelque chose, et il n'a pas pris d'argent, et il est mort, ou il a eu un dégât physique, moralement, tu dois payer. Mais Aussi. s'il devait aller à Tel Aviv, C'est tu fort, dis, ah, c'est tu vas à fort. Tel Aviv, fais-moi plaisir, Eh oui, dépose-moi Daniel, ça là-bas. C'est autre chose. Ah, Tu dois payer. tu as une responsabilité, tu es redevable par rapport à sa femme, tu es redevable par rapport à sa femme, à ses enfants. C'est pour ça l'armée d'Israël, elle donne à 100%, elle donne tout ce qu'elle peut donner. Comment tu l'évalues? Comment tu veux faire? Tout ce que tu peux donner, tu donnes. Alors, c'est le cas de tout à l'heure. Encore une fois, je parle moralement, je Celui te que parle tu as pas. tué, il n'est plus là. Il a raison. C'est C'est pour ça une que vraie l'armée fait question. ça. Hein? Le premier jour, il rentre à C'est ça. l'armée. Jusqu'au dernier jour, il leur appartient. Pour tout. Naran, Même pour aller voir un médecin, il n'a pas le droit. Il est par l'armée. mais l'armée en Israël, c'est des tzadikim. Mais ça veut dire l'idée de base, c'est no limit. Y a pas, tout ce qu'on peut donner, on donnera. Tout. Et ils sont là pour le faire. Parce qu'ils sentent, parce que c'est ancré dans la. Un homme, il est parti, il est mort pour toi. C'est pour ça que la Torah, elle te dit. Le Kohen Gadol, c'est pareil. C'est pour ça que la Torah, d'ailleurs, elle te dit C'est en danger de mort. que quand tu voles de l'argent à un employé, tu as un rachat, tu lui as volé son nefesh. La Gemara a dit, tu amènes un électricien. Tu amènes un électricien. Il touche l'électricité. Tu sais qu'il rentre en danger de mort pour de l'argent. Tu amènes un plombier, il monte sur l'échelle pour aller voir le tuyau. Quand il monte, il suffit une petite fraction qui tombe, qui se casse, qui tombe sur son dos, il meurt. Ouais, c'est son métier. Attends. Mais c'est-à-dire que quand tu lui dois de l'argent sur son travail Ah, oui. et tu lui as retardé, Tu le payes. tu as retardé sa C'est son neshama. métier. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Oui, c'est son métier, d'accord, son métier, mais son métier de rentrer en danger de mort. Tu retardes le paiement. Si tu retardes, j'ai pas dit si tu payes pas. T'as dit si tu voles. Si tu voles ou tu retardes, qu'est-ce que tu lui voles? Tu lui as volé sa vie quelque part. Le retard est C'est pas un simple vol. C'est pas un prêt que quelqu'un t'a prêté de l'argent Être en retard, et c'est tu un renies vol. la dette. C'est plus grave encore. C'est pour ça que la mitzvah beyomo titen secharo, quand quelqu'un il prend son travail, quand quelqu'un il prend sa voiture pour aller au travail, il rentre en danger de vie. C'est ce qu'il dit Rabbi Amnon dans le Piyou de Yom Kippour. Benafsho yavi lachmo. Un homme il prend l'avion pour aller amener sa parnassa. Il rentre dans sa voiture pour aller amener sa parnassa. Il rentre en danger de vie quelque part. Il y a une statistique d'accident de voiture, autant. Donc, c'est l'homme méchané. Il prend. Mais alors celui-là qui travaille dans un bureau, c'est il est dans la. Naran, et c'est pour ça. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que c'est pour ça que tu n'as pas le droit de toucher un salaire de ton salarié une journée, une demi-heure, tu n'as pas le droit de lui tarder. Avant le coucher de soleil, c'est marqué dans la Avant le coucher du soleil. Paye au moins c'est arrivé à la fin du mois, tu payes à la fin du mois, tu le payes le 5, tu n'as pas le droit de payer le 7. Tu dis, ah, mais c'est tombé Shabbat. Tombé Shabbat, tu n'es pas payé depuis vendredi, c'est ton problème. Payé depuis jeudi. Ne dis pas, j'ai pas pu faire la transaction. Si tu ne l'as pas fait, oui. C'est comme ça.
Mais c'est la Mon règle. père à Tunis, il recevait son salaire de la semaine. J'ai connu ça. La veille de Shabbat. Le vendredi. Ah, jusqu'au. Non. Ah bon? Le légal, Tu c'est as connu mes parents. 18. Le premier, non. Même. Et donc, il y avait le ramadan, son patron lui demandait de venir après le Shabbat. Parce qu'ils ouvraient les juifs. Parce qu'ils venaient acheter pour la Sibir. Il faut faire attention dans tout ça. Bon, Alors qu'ils travaillent normalement de lundi. Mais c'était. bon, mais il faut faire très attention dans tout ça. En tous les cas, Ils avaient ça, mais- alors, bon, alors lui, il dit en tous les cas que sur un mammon, Chayve mitot shogegin. Alors maintenant, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, qui a tarabin. C'est vrai que quand on paye, on a la Hein? prévention. Selon la Ça loi, y est, j'étais- comment on évalue le maïmon L'horaire. sur un décès? Le mammon sur un décès, il a fait mode. C'est une vraie question. Normalement, on paye un prix d'un serviteur. À ce niveau, à ce statut. J'ai pas compris la 50. question. Qu'est-ce que ça veut Au dire? moment de la mort. 50 Ouais. shekels. Non, À plus. l'époque. C'est Erchin, c'est quelque chose d'autre. À la fin, non? Combien vaut un serviteur? On ne prend pas. Il n'y a pas genre de prix. Non, si. Non, il y a un marché. Il y a un marché. Ah bon? Il y a un marché. Il y a un Peu marché. importe la personne qui meurt. Hein? Ouais, Peu importe la personne et Peu l'activité importe. de la personne. Non, Que ce on soit va un premier prendre ministre. employé, là. Non, on lui donne. Par contre, dans certains, la Gemara, elle parle de. Ça dépend de quel. Il y a le Nezek. Nezek. Il y a le Shevet. Il y a le Tsar, le Ripou, le Shevet. Quand il y a un cas de meurtre, s'il y a un dommage à payer, c'est un prix d'un homme. Parce que tu ne peux pas dire aussi que cet homme, il aurait exploité son travail. Peut-être il serait tombé en déprime un mois après, il aurait arrêté de travailler. D'où tu sais. Donc, on donne un prix d'un serviteur au marché à cet âge. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on devrait calculer d'un autre moyen. Se mettre d'accord sur un SMIC, mais même le dédommagement aujourd'hui, c'est quoi un dédommagement? Aujourd'hui, c'est combien? En cas de meurtre, c'est combien? Ça monte à 1 million de shekels, combien? Il y a. Il y a, ça Bien existe. sûr qu'il y a. Quelqu'un qui a roulé dans un accident, il a fait un accident de voiture, il a roulé sans assurance. Combien d'assurance aujourd'hui elle paye pour un cas de meurtre? Un accident de voiture, un gars qui est mort dans un accident de route. Vers 1 million de shekels à peu près, quelque chose comme ça. 900 000. Victoire, on va. Voilà. Ça devient. Non, mais qui- Elle donne un prix. Il y a un prix. Non, Ça dépend aussi du niveau de vie que le type il a. non, ça ne dépend pas du niveau. Tu peux pas lui Parce donner que- 1 million de shekels si le mec il gagne 1 million de shekels par mois. Bien sûr que non. On donne un Donc- standard. On va sur une base d'une norme. On va pas sur des. On peut pas y aller parce qu'après, Bah oui. Considération tu sais, particulière. un pianiste, C'est une convention. un pianiste hors pair. Tu sais combien ça vaut ses mains? Ben oui. Un pianiste, tu sais combien ça vaut ses mains? C'est loin. Un violoniste, c'est pareil. Un violoniste, pareil. Oui, mais ça, c'est Un danseur, c'est ça, c'est un dégât. En Hein? cas de mort, c'est. Non. Le- En tous les cas, alors elle a qui a d'Arabin, Amar Chayev mitot shogegin, Super sujet. Kule alma l'oplig des pétourines. Un Chayav mita shogeg, Chayav mita beshogeg, tout le monde dit qu'il est pas tour. Qui pligue, Chayev malkot shogegin bedavar acher. Alors, Béhémet, il a dit que dans tous les cas de Chayev mitot shogegin, on n'est pas tour. Un homme qui a fait beshogeg, un maasé qui est Chayav alav mita bemezid, Oui. C'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni- parce qu'il y a une pénalité de mort dans l'histoire. Ça, c'est son opinion. Mhm. Rabbin, c'est un acronyme de Rabbi Abin. Pour raccourcir, tu ne dis pas Rabbi Abin, tu dis Rabbi. D'accord? Son nom, ce n'est pas Rabbin, c'est Rabbi Abin. Alors, il a dit, il y a l'obligation de Mammon plus Shogeg. C'est quoi? Rabbi Yochanan Amar Hayav. Pourquoi? Hayav mitot itkush. Hayav malkiyot lo itkush. Il a dit, je fais un Ekesh que Hayav mitot, on a dit de la même manière que Make Behema Yeshalmena, et tu as dit Make Adam Yumat, il y a là-bas un Ekesh. Mais sur un Malkot, on n'a pas trouvé dans la Torah un tort spécial. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Verish Lakish Amar, Patour. Donc, pour ça, il dit Chayav. Verish Lakish, il dit Patour. Mais Firouch Ribta Torah, Chayav Malkiot, Chayav Mitot. Rish Lakish, il est parti encore plus loin. Rish Lakish, il a dit que même dans un cas où l'acte, il cause un Malkot, c'est Patour.
Parce que Malkot, c'est une grosse pénalité. C'est bien plus important que le Mammon. Que tout Mammon qu'il y a, Malkot, c'est plus. Donc, il dit même s'il y a une Malkot Beshogeg, c'est-à-dire quelqu'un, il est Chayav Ça Malkot touche le Beshogeg. népêche. Quelqu'un, il a mangé du porc La Beshogeg. dignité de la personne. Il a mangé du porc Beshogeg. J'en sais rien, là. Eh bien, puisque il a mangé du porc, mais qui appartient à quelqu'un. Comme il est Chayav Mal, normalement, l'affaire, elle aurait dû entraîner un Malkot, mais c'était Beshogeg. C'était Beshogeg. Donc, il est pas tôt sur le Malkot, mais en même temps sur le plat qu'il a mangé. Il ne paye pas. Ça, c'est l'opinion de Rish Lakish. Rabbi Yochanan, il dit non, Chayav. Il paye le plat. Ok, il n'y a pas de Malkot, il paye le plat. Normal. Attends, on va voir, on va essayer de comprendre. Attendez. C'est pas la conclusion, attendez. Attendez. On ne sait pas. Mais Rabbi Yochanan Amar Chayav. חייבי מיתות איתקוש, חייבי מלכות לא איתקוש, ריש לקיש מה פטור, בפירוש ריבתה תורה, חייבי מלכות כחייבי מיתות. Alors la Gemara elle pose la question, היכן ריבתה תורה? Rish Lakish il a amené, il a dit ריבתה Torah. La Torah elle a fait un ribouille. Un ribouille ça veut dire, elle a inclus encore quelque chose. On lui pose la question, où tu as vu ça dans la Torah? Montre-nous dans le texte. Il dit voilà, je vais vous montrer. Et on va se battre avec lui maintenant sur le texte. Il a dit Amar Abaye. Alors il y a deux manières pour expliquer Rish Lakish, opinion de Abaye et opinion de Rava. Amar Abaye, Atia, Racha, Racha. Il dit, mon cher Rabbeinu, quand il a vu les deux juifs qui étaient en train de se Ah, c'est les Égyptiens contre les Juifs, de se, et après les deux Juifs non, contre... Atia, non, pardon, Atia, Racha, Racha. Il a dit, il y a oui, l'otikroko, alors il est écrit comme ça. Que quand quelqu'un il est chayav mita, il n'a pas le droit de s'arranger avec la famille, comme chez les Arabes, qui peuvent pardonner si tu leur donnes, tu indemnises. Il y a eu un juif en Iran là, oui, normalement c'est correct. C'est ça la loi. Dans la Torah elle dit, tu penses qu'il y a eu un crime. Si tu penses, admettons, tu as jugé, il y a un crime. Maintenant, la famille de l'assassin, ils ont de l'argent. Ils vont chez la famille, ils disent, qu'est-ce que vous allez recevoir du fait que vous allez vous venger et qu'il va mourir? Voilà, nous, on prend sur nous la charge de vos enfants, la parnassa, on vous construit une maison. Laissez-le vivre. Déjà, toute sa vie, elle est en souffrance. Ils s'arrangent entre eux. Attends, elle dit, vélo, tikrou, kofer. Attention, l'œil par la arrête. Kim, mesdames chauffe-froid, avec le sang. Ah bon, oh là là, c'est Et donc, Nazara, on peut dire un avertissement. N'essaye pas de régler l'histoire. le Bédim, il est soumis. C'est non, une convention, parce que, on comprend. non, parce que la question. Non, pourquoi? Parce que. Alors là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu apprends dans cette histoire? Qu'est-ce que tu apprends dans cette histoire? Tu apprends dans cette histoire qu'un crime d'un homme vis-à-vis d'un autre homme, Oui. il a deux parts. Il a le crime par rapport à l'autre homme et il a le crime par rapport à Hachem. Et Hachem, il dit, moi, j'enlève pas la main. Ah c'est profond. C'est ça. Bien sûr. On ne peut pas rattraper avec Hachem. Avec l'autre, avec du Non, Hachem, il n'est pas d'accord dans une histoire où quelqu'un il a perdu la Neshama. Il n'est pas d'accord que tu as. Mais c'est ce que je dis, c'est ça. Hein? Parce que c'est comme ça globalement, c'est avec Kadosh Baruch Hu, quand il a donné, la Torah a donné 113 mitzvot. Non, pour le meurtre, il a dit ça. Pour le meurtre. Pour le Que meurtre, pour le meurtre. Donc on peut s'arranger. Asherou, Acha, Lamout. Sur toutes les autres choses, oui. On peut Ouais, tout ouais, s'arranger. Mais là, on ne peut pas ça. Il est Hayav Mita. Il y a eu des témoins. Il est Hayav Mita. Où il y a une peine de mort avec des témoins, tu ne la convertis jamais pour aucune somme d'argent du monde. Maintenant, Malkot. Malkot, Ouais. pareil. Tu ne convertis pas Ouais. pour aucune somme. Alors dès qu'il y a un jugement, tu as jugé comme ça, tu appliques le jugement à ta Exact. Parce que ça, c'est fait pour faire peur les gens, les Baranishmiro, Virao. Parce que si tu vas prendre de l'argent, tu baisses chez la société la valeur. Bien sûr. C'est ça l'autorité. Et puis bon, ça fait pas nous là. Vadak, ça fait des magouilles. Un chantage. Le shohad et tout le reste. Ouais, ça, je peux faire. On connaît trop bien. Ça, c'est sûr. On connaît trop bien. Mais bon, les principes sont là. Non, de faire sauter une amende, c'est pas correct. Vous savez, là, vous faites penser à une chose, pour vous faire une confidence. Tous les samedis depuis la guerre, vous faites la phrase fameuse de Rav Sha'arabi, c'est qu'on lit à Oui, les Olam. les Olam.
chaque fois, j'ai l'impression d'avoir sur la tête, comme vous êtes en train de dire ça devant le Sefer Torah, qu'il y a tous les principes qui sont là, et que c'est ça, et que si tu déroges, c'est une catastrophe. C'est ça un peu l'image, non? Et on souhaite que vraiment on soit vraiment dans le chemin de. Le Rida. C'est très difficile, ça veut dire si on le proclame aussi fort, hein, Rav, le Rida ça veut dire que c'est très difficile à faire. T'as raison. Le Rida qui était Rav, le Rida qui était Rav à Livonne, il n'était pas rabbin officiel de la ville. Et il avait une petite synagogue chez lui à la maison. Il y avait un des fidèles, il venait chez lui, il disait Rav, ma femme, elle rentre tous les soirs à 3 heures du matin, elle fréquente très mauvaise amitié. Et quand elle retourne, elle a l'alcool, etc. Et le Chida, il a rien dit. Rav, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, d'après moi, ta femme, elle t'a déjà trahi quelques fois, tu dois la divorcer. Comme ça, il lui a dit. Et le gars, le lendemain, il est parti au Bedin. La fille, c'était la fille du président de la communauté. Et il a demandé le guet. Et ils lui ont dit, il a demandé le guet. Il a dit, le Chida m'a dit qu'elle m'a trahi. Le Chida, il a dit qu'elle m'a trahi. Il a rapporté le parole du Rav. Qu'elle m'a trompé. Et il a dit, je veux divorcer. Et ils sont partis, le Bedin, pour plaire au président. Ils sont partis, ils ont fait une petite manifestation devant la maison du Chida. Avec la femme, son père, vous n'avez pas honte. Et le garçon, le pauvre, lui, il a trouvé refuge dans la maison de son Rav. Alors, ils ont commencé, ils voulaient négocier pour calmer l'histoire. Liban, c'est une petite communauté, quoi. Je sais pas moi, 5000 juifs. Mais tu sais, c'est une famille, une grande famille. Le Rida, il a dit, enfin, plus que maintenant, c'est tout sur tout le monde. Vous avez fait sortir ça dehors. Lui, il aurait ouvert le dossier. Il aurait demandé un guet. L'argument, ça aurait pu être entre vous, mais vous avez mis la zizanie. Maintenant, il n'y a plus d'arrangement. Je lui dis que tu es pur. Elle a dit oui. Elle a dit, viens, approche-toi. Elle s'est approchée. Le Rida, il avait un petit Sefer Torah. Il a vite roulé Parashat Nassau. Et il a commencé à lui lire le texte de la Sota, que le Kohen Gadol lisait au Beth Amikdash. Quand il a fini, elle était montée sur ses escaliers de sa. Elle a eu tous les symptômes de la Sota, son ventre qui a enflé, son pied qui est tombé, les yeux qui ont tourné, et elle est morte. Elle a vomi, elle est morte. Sur les escaliers. Quand le Rida est mort, la communauté de Livonne, elle a plaqué les escaliers en pur or. Et le 12 Adar, qui est le 11 Adar, qui est la Iloula du Rida, les Juifs de Livonne venaient poser des roses sur les escaliers. Et c'est jusqu'en 1945 que ces escaliers existaient à Livonne. Quand quelqu'un. Nous, aujourd'hui, quand il y a des. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas juger. Alors là, aujourd'hui, tu as raison. Est venue l'idée d'indemniser. Parce que de toute façon, on ne peut pas exécuter. Aujourd'hui, quand quelqu'un il fait un dégât de chemichement, un viol, on dit ok, tu as tellement cassé, tu veux faire ta réparation, paye. Mais si on peut le mettre en prison, il faut le mettre en prison. Si on peut, vaut mieux le mettre en prison qu'il paye. Même que tu vas dire que l'intérêt, il y a des gens tordus qui essayent d'arranger des choses. Malheureusement, je te dis, même dans le secteur Haredi, quand il y a un riche, un fils de riche, s'il a fait le voyou, il a fait des choses, eh ben, dans des sociétés vieilles, primitives, des fois, avec de l'argent en règle. Ça ne devrait pas. Ça devrait pas. Parce qu'il y a des voyous comme ça qui tournent dehors, c'est des gens dangereux pour la société. Et ces gens, ils doivent rentrer en prison. On n'a pas à les mettre parce qu'ils sont trop puissants. Mais dans la Torah, qu'est-ce qui est plus grave, c'est de mettre quelqu'un en prison, c'est plus grave que de donner de l'argent. Le plus important, c'est plus important que indemniser la personne qui a été lésée ou endommagée. Plus important que ça, c'est de garder le cadre de la société. Et tu n'as pas le droit. Parce que dès que tu fais quelque chose comme ça, tu as fait ça, mais la société, qu'est-ce qu'elle a compris? Encore un crime admis. Le voyou, il sort dehors. Il pense que parce qu'il a payé, il s'est racheté. Non. Il est resté, oui.
Dangereux. Alors, il a dit, il est écrit, attention, velotikru kofer, regardez dans le Torah Or, la lettre Gimel, velotikru kofer, le nefesh rotseach, asher hu rasha lamut kimot yumat. Maintenant, à propos de Malkot, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, comment il s'appelle? Asher hu rasha lamut rasha. Qu'est-ce qu'on a vu après? Regardez le passouk d'Alet. Ce passouk qui parle là-bas de quelqu'un qui est chayav Malkot. Veya im bin hakot arasha, encore une fois rasha. Et puis là, Shofet Beika ou Lefanav, qui est des Rishato Bemispar. On lui donne le compte de Malkot. Alors, il a fait mode. Donc, il te dit, il a fait mode, il y a Mita, il y a Malkot, il y a une sorte de juxtaposition. C'est ce qu'il dit. Alors, il te dit, Rish Lakish, il te dit, voilà, de la même manière que dans un cas de mort, il n'y a pas de mammon, et bien même rachat de Malkot, il n'y a pas de mammon, même si c'est Shogeg, même si c'est Messi. Ça, c'était l'opinion selon Abaye. Rava, il a dit non. C'est pas de ça qu'il a appris Rish Lakish. Amar Atia, Make, Make. C'est quoi? Alors, le Make, Make, il y a un problème parce qu'on n'a pas un Make, Make. On a un seul Make, il n'y a pas un deuxième Make. Mais il y a un sujet du texte qui paraît comme Make. Regardez dans le Torah, Or, Pasuk, Eva. Ou Make, Nefesh Behema Ishalmena, là-bas, il y a Make. Nefesh Tachat Nefesh. Ensuite, Ishki Ten Mumba Amito Ka'asher Asa, Kenya, il a fait un dégât. Comment il a fait un dégât? Par un coup. Mais ce n'est pas écrit Make. Donc, elle va tout de suite essayer d'éclairer ça. Alors, en tous les cas, Rava, il a dit Amar Rava, Atia Make, Make. Tout de suite, ils lui ont posé la question. Amar les Rav, papa les Rava, hey Make. Quel Make? Où tu as trouvé deux Make? Il est écrit sur la mort, sur une peine de mort. Et là, tu veux dire Maki Nefesh Behema? Et c'est un dégât. Ok. Nefesh Tachat Nefesh Besamich Leveish Ki Ten Mumba Amito Ken Yahaselo. Ah, il lève Maki. C'est pas écrit Maki dans le texte. Comment tu fais ta juxtaposition? Alors il a dit Anan Haka 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 Amrinan. C'est pas écrit Haka, mais c'est un sujet. Comment il a fait un dégât sans coup? Il a caressé. Il n'a pas caressé, il lui a donné un coup. J'apprends ça de la notion du texte. C'est très intéressant. Ça veut dire que Rava, il dit à Rav Papa, c'est très intéressant, que pour une Xera Shava, tu n'attrapes pas toujours que le mot, tu attrapes l'idée. Là, il y a un problème. Une Xera Shava, il se fait même sur une idée. C'est dur. C'est pas une peine de mort. C'est pas une peine de mort. C'est pas une peine de mort. C'est un tachlomin. Tu as raison, une peine de mort, tu ne tires pas d'une Xera Shava comme ça. Oui. Mais c'est sur une de la mort. Non, c'est pas sur une de la mort. Non. Si, je suis en train de tirer une Zerachava de Mammon par rapport à. Non, il a tiré deux. Il a tiré Umake Nefesh Behema Yeshal Lemena. Là-bas, la Torah, elle a dit Make Adam Yumat. Umake Nefesh Behema Yeshal Mena. Payé. Donc, Make Tashlum. Et il a dit en même temps Beish Ki Iten Mumba Amito Kasher Asa Kenya Asa. Alors, il a dit Make pour te dire qu'il faut payer. Qu'il ne faut pas payer. De la même manière que l'affaire, elle est complètement prise, elle est absorbée par sa pénalité de Malkot, et bien l'argent n'est pas. Alors, il pose la question, Bechovel Bachavero Dirtu. Il dit, il est écrit dans Chovel. Bechovel Bachavero, Bar Tashluminu. Mais Bechovel Bachavero, il lui pose la question, il dit, alors maintenant, attends, je n'ai pas compris. Il dit, Aristakish, toi, tu as envie de le rendre patour. Tu fais une Xerashava, Maké. Mais là-bas, dans le Maké, il paye. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Toi, tu vas apprendre qu'il ne paye pas. Dans un cas de Malkot Beshogeg, il ne paye pas. Tu t'es appuyé sur quel texte? Sur deux. Oui, il paye. Dans le texte, il écrit qu'il paye. Ouais. Ou Maké Nefesh Beshalema, Kacher Asa, Kenya Aselo. Maintenant, c'est quoi Kacher Asa? On va voir. Alors, la Gemara a dit, Baka'a, chez une je vais pour ça. Un cas où il n'y a pas de. Et un gars, non, pas une gifle. Une gifle, ça va au Prouda. Non, une gifle, c'est une humiliation. Et là, une Prouda. Mais un gars, il rencontre son ami dans la rue. Et comment tu vas, mon frère? Il lui donne un coup sur le dos. Tu vas casser le dos. Oui, il est venu, il lui a fait Shabbat Shalom. Il lui a serré la main, le gars, il ne peut plus. Incohérent en plus. Il peut plus faire des 4 ans.
Je rigole. Quand j'ai parti à tel monde, c'était comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai déménagé de Ranana à tel monde. Moi, j'écrivais avec le crayon, avec mes mains. Je suis arrivé là-bas, c'est des juifs libyens d'un village qui s'appelle Gerian. Gerian, c'est quoi? Ils vivent dans les grottes, dans la montagne. Et ils ont fait leur alia dans le Moshav Porat. C'est tous eux. Titus, il les a ramenés, Vespasien, ils ont ramené des juifs d'Israël pour être esclaves. Ils ont pris les plus forts et les plus grands, ils se sont mariés entre eux. Ils sont tous là-bas de 2 mètres de hauteur. C'est fou. Vous allez à Moshav Porat, il y a 2 familles, Hassan et c'est 2 familles. C'est là où il y a le rap qui sont en blanc. Ouais. Et ils sont tous, des armoires. Quand moi je suis venu là-bas, Ben Porat, je sais. quand je suis venu à tel moment, je suis parti prier chez eux. Ils m'ont dit, fais une dracha. Après la dracha, tous ils viennent me dire, Hazak ou Baruch. Après, tu sais que ça veut dire? Je pouvais pas attraper la fourchette pour faire rentrer dans la bouche. Shabbat d'après, je suis venu, je mettais la main dans la poche. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Je ne peux pas donner la main. Je ne peux pas donner la main, tu casses la main. Tu casses le bras. Sans faire. Alors, c'est une aka. Moi, je vais pour Outa. Non, tu vas le prendre au Bedin. Quelqu'un, il vient, il t'a salué. Il y a quelqu'un, il vient, il enlace l'autre, il lui a cassé les côtes. Tu ne vas pas l'amener au Bedin. C'est aka. Moi, je vais pour Outa. Il y a des sortes d'akaot comme ça. Alors, il dit, aka, je vais pour Outa. Alors, il dit, peut-être il dit, ok, on ne peut pas apprendre pour Mammon, alors voilà, je te donne là-bas l'exemple. Il dit, mais là-bas, de toute façon, il ne peut pas payer. L'avantage tu ne vas pas payer, comment tu vas prendre cette halakha? Sauf l'avantage alors la Gemara, maintenant, elle va te donner quelque chose. Le cas, il va être encore plus ridicule. Parce que si tu utilises cette histoire, ça va te mettre en catastrophe. Pourquoi? Parce que regardez, il dit, je ne peux pas payer. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un dégât. J'ai transgressé un lave. La Torah a dit attention, ne frappe pas ton ami. J'ai transgressé un lave. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Si, je ne peux pas payer. Alors, qu'est-ce que je dois payer normalement? Malcote, oui. Attends, pourquoi on ne peut pas? J'ai dit parce qu'il y a Malcote qui n'est pas. Mais il n'y a pas d'argent. Non, justement, la question, c'est dans le cas où il y a Malcote qui lui applique pas. Non, attends. Justement, il y a Akara, Shein, Malcote, il y a. Oui, mais Mammon, il n'y a pas. Parce que alors, il a dit, mais justement, il a dit, le Mammon, il n'y a pas parce que tu ne peux pas payer. Il y a une dette, mais tu ne peux pas la payer. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une monnaie pour payer. Tu vas couper 10 centimes, tu ne peux pas. Alors, il dit, justement, alors il dit, l'autre, c'est des mariés, Kara, Shiraïn, dit, un homme, il a donné une gifle à quelqu'un, ou une claque, ou il a griffé, et il lui a déchiré sa chemise. Kara, Shiraïn, dit. Ah oui. Un habit en soie, Shiraim, c'est un habit en soie. Quoi, il ne paye pas. Là, il ne paye pas, parce qu'il y a Malcote sur le coup. Il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas de double peine. C'est-à-dire le din de Maké Behema à Maké Adam, il est venu que dans un cas. Alors maintenant, regardez. Il a donné un coup. Il a donné un coup qui ne vaut pas une prouta. Et il lui a déchiré l'habit qui vaut une prouta. Alors l'histoire qu'il a donné un coup, elle lui aurait dû coûter un Malcote. N'est-ce pas? Maintenant, c'est Béchogeg. Alors, il n'est pas tour sur l'argent. Ça veut dire, miskin, l'autre, il a reçu un coup. Qui est pas, je vais pour il ne peut pas l'amener au Bédine. Et en plus, il a perdu sa chemise. Il ne peut rien dire. Halakha, c'est ça. Ça dépend, on va voir tout de suite. Alors, la Gemara a dit, s'il aurait donné un coup plus fort, il aurait payé la chemise. Maintenant qu'il a donné un coup moins fort, il paye pas la chemise. Ça. Alors, c'est quelque chose de tiré des. Par les cheveux. Le cas de lire. C'est dur, hein? C'est pas évident, ces choses-là. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Le Bédine, il doit être tout le temps présidé par Hachem en personne, là, parce que c'est compliqué. Je m'interdis d'avoir des choses. Tu m'avais géré tout ça. Ça va peut-être de sourire. Oh, Hachem. Les juges rabbiniques, ça fait à
Bon, c'est un problème. Je ne sais pas, à la Khalima Asedikora, Misken, parce qu'il il lui a donné. Ça, c'est des choses où on amène. Où des fois, il peut y avoir, ça veut dire dans la règle générale, il peut y avoir quelqu'un qui perd. Ouais. Exception à la règle. Il lui a donné un coup. Il aurait donné un coup un peu plus fort, il aurait été chayav. Maintenant qu'il a donné un coup moins fort, il n'est pas tour, surtout. Et si sa chemise a été opérée la veille par sa femme, quelque part. Oui. il va falloir qu'il s'excuse auprès de sa femme. Donc il va payer d'une manière ou d'une autre. Des fois, pour Alors lui, il va payer. Si tu viens handicapé, tu as 5000 shekels. Non. Pour un point. Butoir Leumi, 74% de Néhout, c'est ça. Plus de 74, ça demande encore 25% d'argent. La Gemara, elle dit qu'il y a des. La Gemara, elle dit comment un homme il peut donner la tzedaka, il devient rachat. Il n'a pas fait une mitzvah. Il y avait un monsieur dans le Beth Midrash de Rabbi Yehuda Anassi. C'était un pauvre. Allez, la Gemara, elle te dit jusqu'à quel niveau un pauvre il peut prendre la tzedaka qu'il n'a pas 212 d'économie de côté. C'est 3000 shekels aujourd'hui. C'était 3-4 000 shekels, de quoi acheter des sacs de blé pour manger dans l'année. La farine. Il est dispensé de donner la tzedaka. Non, ça veut dire s'il a plus que cette somme, il n'a pas le droit de recevoir la tzedaka. Ah oui, d'accord. Il y avait un élève de Rabbi Yehuda Anassi, qui était très misérable. Il avait 199. Et un jour, il y a un monsieur très riche, il est venu, il a dit à Rabbi Yehuda Anassi, je veux donner une tzedaka à un vrai Talmid Chacham qui prie pour moi, qui me fasse. Rabbi Yehuda, il a dit, si tu me poses la question à moi, la personne, le meilleur ici à qui tu dois donner, c'est à ce monsieur. Il a entendu un autre élève qui était très jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti 2 minutes avant qu'il est venu, le riche. Il lui a dit, je voudrais te donner des Memar Asrot. Il lui a donné 3 Zéouvim. 50 shekels. L'autre, il a perdu. Maintenant, quand l'autre, il est venu, il a dit, je veux te donner de la tzedaka. Tu peux donner à un pauvre 50 000 $. Du moment où il a besoin de recevoir la tzedaka, même si tu lui as donné plus que 212, c'est tout considéré comme la tzedaka. Mais il a dit, je dois refuser parce que j'ai 212. Voilà, quand Rabbi Yehuda il a vu ça, il a dit ça, c'est un rachat. Ça, il rentrera au Guéhinom sur sa tzedaka. Que Dieu nous en préserve. C'est horrible. Hein? Ça veut dire, vous avez vu comment il lui a fait la chose? Des criminels. Hein? Non, mais c'est un grand vice. Finissez avec une bonne parole. Une bonne parole. On va devenir riche. Très riche. Une bonne parole. Une bonne parole. La veille de Shabbat. Là. Une bonne parole. Mais riche, bien. Hein. De Rabbi pas avec comme ce mec là. De Rabbi Yaakov Ochatzira. C'était la Iloula. ושם petit peu doute ben Ami ou ben Amicha למחר יהיה האות הזה. Alors j'ai dit Rabbi Yaakov, il dit dans Pituchei Chotam, il dit que la Touma, la Touma d'Égypte, c'est la Znout. Il dit, c'est quoi le responsable de cette Touma? C'est une ange femelle, la Médioud Taf, celle qui était avec Adam Arishon, les 130 ans, il a fait avec elle. Son chiffre numérique, c'est 480. Avec ses lettres, c'est 485. Gimatria Teilim. Oui, ça c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il a fait Tikkun HaKlali. Pour la casser. Mais il dit Rabbi Yaakov. C'est vrai, c'était sa cabane. Oui. Maintenant, il dit Rabbi Yaakov, il dit sa Gimatria à elle, c'est Pat. C'est pour ça qu'un homme qui tombe dans l'adultère, il perd tout son argent. Tout. Parce que son Pat, il est abîmé. Son pain, elle lui bouffe son pain. C'est ça, quand il court derrière les femmes, il n'a plus la tête dans le travail, il perd tout son argent. Il perd toute sa bracha. Alors il dit, pour casser la touma, il faut mettre un dalet au milieu. C'est quoi le dalet? Le dalet, c'est Shema Vaya, Shema Shem. Et il dit, toutes les mitzvot de Pessah, c'est 4. Il dit, Pessah, Matzah, Maror et Agada. Ça fait 4. Agada de Pessah. Arba Kosot, c'est 4 verbes. Arba Leshonot Shel Geoula. Dans la paracha de Yitziat Mitzrayim, qu'est-ce que tu dis? Kadesh Likol Bechor.
Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit les Totafot Ben Einechad. On apprend de Totafot de mettre 4 parachutes dans le boîtier des tefilines. Pourquoi? Parce que Tat, c'est 2 et Pat, c'est 2 en africain. Alors il dit Rabbi Yaakov, Tat, Pat. Il dit Tat, les tâter. Ça veut dire balayer. Les tâter et ta patte. Enlever la touma de la lamed yu, de la lamed yu taf. Et il dit, alors il dit que le débat entre Paro et Moshe, c'est que Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, vous ne pouvez jamais sortir d'Égypte. Ça y est, je vous ai sali. Vous êtes sains. Il dit, tu ne connais pas la force du Ham Israël. On se colle à Kadosh Baruch, on se colle à la mitzvah. Alors il dit, c'est un petit pédoute, Ben Ami ou Ben Amicha. Le dalet, je vais le mettre dans ton pâte. Et avec ça, tu vas sortir de la galoute. Chaque fois que je portais mettre un balai à la maison, je pensais à mes tapis.